Bonsoir, Victor. Bonsoir. Alors, nous parlons ce soir d'un ouvrage d'histoire et du bagne calédonien, trésor familial, puisque vous avez trouvé cet ouvrage dans la bibliothèque des grands-parents et vous nous en parlez ce soir. Dans ce livre, en fait, à certaines occasions, il prête à rire malgré son terme, vu que c'est le bagne. Mais malgré tout, l'auteur nous livre plutôt un récit très documenté et très bien expliqué, mais que je ne qualifierais pas tellement de neutre, parce qu'en fait, en certaines occasions, l'auteur nous transmet son ressenti, son sentiment, son point de vue, nous donne également des signes de subjectivité sur le regard qu'il porte au sujet qu'il aborde. Alors parlez-nous de cet auteur, comment s'appelle-t-il? A-t-il été lui-même bagnard? Expliquez-nous qui il est pour écrire si bien sur le bagne. Alors, l'auteur est Jacques Milford, et en fait, il a rassemblé beaucoup d'éléments, par exemple des éléments, des documents, des photos, des archives par rapport à des procès, à des criminels condamnés à être envoyés au bagne, des portraits robots, comme par exemple celui de Sivotte, l'homme l'Orion bleu. Le livre est tellement grand que je ne suis même pas sûre de le trouver du premier coup. Et également, en fait, toute la première partie est structurée donc à coup de discours du premier gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, également d'extraits du Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, un journal local de l'époque qui évoque également le Moniteur, le journal de métropole. Alors, au-delà de la documentation, il y a un récit, il y a une histoire. Et de quoi est-elle composée, cette histoire? Alors, il y a beaucoup d'évocations de dossiers de criminels condamnés à être envoyés au bagne. Il y a beaucoup également de descriptions de la vie, de l'arrivée des bagnards, etc. Mais également, il y a beaucoup de messages de repentir et d'espoir, surtout dans les discours du premier gouverneur de la Nouvelle-Calédonie. En fait, il veut vraiment enlever du bagne sa mauvaise image, et il veut, par exemple, il enlève les punitions, il enlève les chaînes. Il a vraiment une vision moderne du bagne. Il ne veut pas considérer les bagnards comme des forçats, mais plutôt comme des ouvriers. Et qu'est-ce qui a fait que ce livre vous a captivé? Alors, justement, ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire c'est nombreux degrés de lecture. C'est-à-dire que c'est un livre très intéressant, mais il n'est pas lourd. C'est-à-dire qu'il peut être lu comme un roman. L'histoire est très bien structurée, et en fait, les affaires judiciaires et policières qu'il y a dedans sont vraiment très piquantes. C'est-à-dire que tout y est dépeint. Le crime, ou le supposé crime, l'instruction judiciaire et ensuite le bagne. Toutes ces affaires en fait s'étendent sur plusieurs chapitres de manière à nous tenir en haleine. Ça nous évoque également des moments de l'histoire calédonienne. Vous diriez que la façon dont cet auteur parle du bagne est neutre ou n'est pas neutre? Alors, non. En fait, c'est-à-dire que l'auteur ne s'exprime pas forcément de manière neutre. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au début, des fois, il évoque également son opinion et son point de vue sur les sujets qu'il aborde. Donc, il nous montre des signes de subjectivité sur les sujets qu'il aborde, justement. Mais en fait, il n'est pas présent en tant que tel. C'est-à-dire que dans le cas de l'horloger Pell, il évoque, par exemple, son entretien avec un journaliste venu de Paris. C'est-à-dire que on ne le croise pas en personnification dans le roman. Je ne sais pas si c'est précisément comme ça que cela s'exprime, mais voilà. Jean-Victor, est-ce que ce livre est accessible à tous, que l'on soit un historien, que l'on soit un étudiant, que l'on soit une personne qui a envie d'un roman à suspense? À qui s'adresse-t-il finalement cet ouvrage? Petite précision au lecteur. Je ne suis même pas sûre en fait qu'il y ait encore des éditions disponibles à la lecture encore en circulation, mais sinon vraiment c'est tout public. C'est-à-dire que comme je l'ai évoqué, ça peut être un livre historique documentaire, ça peut être un roman, ça peut être un roman policier. Il a vraiment il est vraiment tout public en fait.
Et quand vous regardez cet ouvrage qui a été écrit à une époque, et que vous regardez des ouvrages qui sont écrits aujourd'hui sur le bagne, vous diriez qu'il y a des choses récurrentes où on apprend davantage d'écrivains du passé que d'aujourd'hui sur le bagne? Alors le bagne est également en Nouvelle-Calédonie un peu un sujet du passé. Donc c'est vrai que des écrivains du passé, c'est-à-dire que le bagne à cette époque, à l'époque où le livre a été créé, il a été écrit justement par des personnes qui connaissaient précisément le bagne. Donc c'est vrai que cette série peut vraiment apporter des précisions historiques qu'on ne pourrait pas forcément encore trouver. Mais l'avantage des écrivains actuels, c'est qu'ils ont le recul, ils ont peut-être une petite partie de neutralité. Et également, ils sont peut-être plus connus. Ça, c'est une édition limitée. Maintenant, tout ce qui est écrit sur le bagne n'est pas forcément en édition limitée. Jean-Victor, merci pour ce moment de partage sur le roman calédonien et sur le bagne calédonien. Une prochaine fois. Oui, merci beaucoup. Ah.